Mesdames et messieurs, bonjour. En ce début d'après-midi, presque ensoleillé. L'objectif n'est pas de vous parler de la météo, mais je me suis entouré de la fine fleur des financements à l'international de la région Rhône-Alpes. Et l'objectif de cet atelier est d'essayer de la manière la plus pragmatique possible et la plus opérationnelle possible également, d'expliquer et de montrer aux chefs d'entreprise que vous êtes qu'il existe des moyens de financement à l'international, que ces moyens sont nombreux, relativement conséquents, architecturables, composables les uns avec les autres. C'est l'objectif du tour de table que je vais faire avec vous. Autour de moi, j'ai la chance, et je pèse mes mots, d'avoir M. Colin Dieudonné de la COFAS Garantie Publique. Bonjour. M. Sébastien Etcheverry Erail, entreprise Rhône-Alpes Internationale. La galanterie, je l'ai oublié, veuillez m'excuser. Madame Emmanuelle Rieux, CIC Lyonnaise de Banque, et M. René Gaucher, BPI France. Jean-Noël Garcin, que je suis, va animer ce plateau. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est d'être opérationnel. Je vais donc partir d'un exemple concret. Je suis un industriel de Rhône-Alpes. Je fabrique les poutrelles métalliques qui sont autour de nous. On va dire que ce sont des poutrelles. J'ai la chance de faire 4 millions d'euros, de disposer de 450 000 euros de fonds propres, d'avoir un résultat d'exploitation positif. Muni de tout ça, je me dis, il n'y a pas de raison que mes poutrelles, je ne les vende pas à l'étranger. J'ai donc entamé des démarches qui vont m'orienter vers un développement Allemagne et Japon. Ces démarches, je suis persuadé qu'elles vont aboutir. Je suis certain qu'elles vont me coûter de l'argent. Je suis moins certain de faire du chiffre d'affaires. Donc, au moins sécuriser mon risque. Et à partir de là, comment est-ce que je suis en mesure, avec les structures publiques et privées, de minorer ce risque commercial. Je le répète, ou tout du moins je vous en informe, j'ai globalement estimé mon budget de dépenses sur les 3 ans à venir à 400 000 euros de dépenses commerciales, de dépenses de salon, de mise aux normes, etc., etc., etc. Comment, madame, messieurs, puis-je financer mes 400 000 euros de dépenses? Est-ce qu'on peut rentrer dans le jargon tout de suite et m'expliquer ce que la COFAS à travers l'AP comment la COFAS, à travers l'AP va m'aider à financer ces 400 000 euros? Effectivement, donc l'AP, c'est l'assurance prospection, qui est un système d'avance remboursable par lesquels l'entreprise va engager des dépenses, donc des investissements export. Si elle ne le fait pas, c'est sûr que ça ne marchera pas, mais elle prend le risque d'aller engager 400 000 euros sur ces pays-là. Avec un système d'avance remboursable, on va pouvoir nous garantir annuellement un budget de développement export de l'ordre de 200 000 euros pour ce type de société-là. Budget qui intégrerait quoi? Qui intégrerait justement tous les déplacements, tous les salons, tous les frais de conseil export, les mises aux normes, etc. Donc on va garantir en début d'année un budget de prospection sur le cas évoqué, donc à peu près 200 000 euros. Pourquoi? Parce que normalement on va maximum à 200 000 euros des capitaux propres. À 50% pardon, des capitaux propres, donc dans ce cas-là, à peu près 200 000 euros en annuel. Le chiffre d'affaires, lui, il n'intervient pas. J'aurais fait 8 millions d'euros, c'était pareil? Ça intervient, mais plutôt c'est discriminant à la baisse. Le chiffre d'affaires, en maximum, on n'ira pas au-delà par an, au-delà de 10% du chiffre d'affaires. Donc dans le cas précis, 4 400 000 max, on va être discriminant plus par rapport aux capitaux propres de la société. Après, évidemment, on regarde aussi les objectifs. Si l'entreprise nous dit je veux dépenser 200 000, 200 000, 200 000 pour vendre 10, 20, 30, on n'ira pas à 200 000 euros de budget. Et quel est le ratio que vous prenez entre la somme que vous êtes disposé à mettre, si je peux m'exprimer ainsi, sur la table et le chiffre d'affaires prévisionnel? Et ce chiffre d'affaires, il est sur combien de temps? On n'a pas de ratio, parce que ça serait trop simple, un ordinateur le ferait, alors que ce sont des humains qui apprécient la pertinence du projet. Mais effectivement, plus une entreprise aura d'objectifs de vente, même s'ils sont théoriques à ce stade zéro, plus on pourra, nous, être à peu près certain que l'entreprise remboursera. Et quand on parle de rembourser, d'avance remboursable, c'est que par tranche de 12 mois glissants, on va garantir à T0 de chaque année un budget, 200 000. L'entreprise va payer une prime d'assurance prospection, 2%, donc de prime. Donc là, 4 000 euros. Et à la fin de l'année, elle est certaine, quelle que soit la situation, qu'on nous reversera minimum 65%, maximum, 65% des 200 000 euros qu'on avait garantis. Donc on va lui post-rembourser, lui assurer que 65% de ses dépenses, même si elle ne fait pas de chiffres, elle les récupérera. Donc globalement, 200 000 par 65%, 130 000? Exactement. Divisé par 3.
Non, pas là, je réfléchissais en annuel. Pardon. En annuel. Mais effectivement, vous avez raison, on peut faire ce système-là 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans sur certaines destinations. Et à l'issue, ce qu'on appelle, c'est technique, mais des périodes de garantie, on décaisse. Il y a une période de remboursement. C'est une avance remboursable, même si l'avance est versée à M+12. Oui. Et le remboursement, l'entreprise le fera ou pas en fonction du résultat sur l'Allemagne et le Japon. Si elle marche, si ça fonctionne, si elle vend, dans une période définie à l'avance, bien sûr, ce n'est pas la durée de vie de l'entreprise, sur ces pays-là, elle remboursera à COFAS. Là-dessus, c'est l'État, derrière COFAS, c'est COFAS Garantie Publique, donc c'est des fonds publics. Elle remboursera, elle nous reversera, mais jamais plus que ce que nous, on a versé. Et si malheureusement le chiffre d'affaires dans cette deuxième période n'est pas au rendez-vous ou pas assez, ce qu'elle n'aura pas pu nous rembourser lui restera définitivement acquis et ça deviendra un profit exceptionnel. D'accord. Donc je vais être très synthétique. Sur mes 400 000 euros de dépenses, j'ai déjà, entre guillemets, 200 000 euros de couvert. Tout à fait. Sauf que, comme tout chef d'entreprise, mon souci, c'est bien entendu ma trésorerie. Et si j'ai bien entendu, vous attendez 12 mois pour me payer les billets d'avion que j'ai pris 12 mois avant. Exactement. D'accord. Et les frais de salon qui m'ont coûté 1 tonne, pareil. Pareil. D'accord. Alors, on va continuer dans les abréviations. J'ai cru comprendre que les banques, toutes, peut-être pas toutes, mais entre autres le CIC Lyonnaise de Banque, étaient capables de m'aider dans cette mise à disposition de l'argent COFAS. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment? Et là aussi, commencer par une explication de texte. Le FAP, c'est quoi le FAP? Alors le FAP, c'est le financement de l'assurance prospection. Donc effectivement, la plupart des banques françaises, et en particulier le CIC, ont signé en 2009 une convention avec la COFAS pour accompagner les entreprises justement dans le financement de leur prospection. Comme l'a très bien expliqué Colin, la COFAS intervient, l'indemnité COFAS intervient à la fin des 12 mois glissants. Donc il y a bien une avance de trésorerie qui doit être faite par l'entreprise qui prospecte. Ce que nous proposons, nous, dans le cadre de cette convention avec COFAS, c'est effectivement d'allouer à l'entreprise qui prospecte un crédit de trésorerie qui portera sur le budget financé par COFAS, enfin plutôt accepté par COFAS. Donc en l'occurrence, on suivra l'entreprise sur 200 000 euros pendant 1 an. Et il s'agit bien de préfinancement puisque l'entreprise va venir décaisser sous forme de billets de trésorerie. Donc après, c'est à sa main, elle peut décaisser en 2, 3 fois, elle peut décider de décaisser de façon mensuelle. Le crédit qui aura été alloué par notre banque. Et concrètement, le remboursement de ce crédit intervient à la fin donc, des 12 mois glissants, à l'issue des 12 mois glissants, partiellement par le versement de l'indemnité COFAS. Donc 65%, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires réalisé, nous est directement versé par la COFAS. Et les 35% restants sont à la charge de l'entreprise. Et ça, c'est sur 1 an. Et on repart chaque année, en fonction de la décision COFAS et de la décision de l'entreprise, sur une nouvelle année de financement. Je suis un entrepreneur, je suis toujours à droite et à gauche, j'ai plein de choses à penser. La COFAS m'a dit qu'elle me donnait X centaines ou X dizaines de milliers. J'ai oublié de demander à mon banquier, au début, le financement. Je peux le faire après ou pas ? Alors attention, dans ce dispositif-là, on parle du FAP, il y a quand même un certain nombre de critères bien précis. Notamment, par exemple, ce financement ne concerne que les entreprises qui font plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. Donc les entreprises qui sont sur un chiffre d'affaires inférieur ne pourront pas venir demander à leur banque un financement d'assurance prospection. On pourra intervenir d'une autre manière, mais pas dans ce dispositif-là. Et ce dispositif prévoit effectivement que l'entreprise se mette tout de suite en relation avec sa banque, car nous, au niveau bancaire, nous avons 20 jours calendaires, je précise bien calendaire, il ne s'agit pas de jours ouvrés, pour dire à COFAS qu'on intervient ou pas au niveau du financement. Au-delà de ces 20 jours, dans certains cas, ça nous est arrivé de dépasser ce délai de 20 jours. La COFAS, soit n'a pas eu le temps d'instruire le dossier, soit fait preuve d'un peu de flexibilité. Toutefois, il est quand même préférable que les entreprises aient en tête ce délai de 20 jours. C'est la règle. 20 jours, ok. Vous dites, je peux accepter ou je peux refuser ? On peut tout à fait refuser. Pourtant, vous êtes... Alors, effectivement, il y a une garantie, qu'on soit très clair, il y a une garantie qui est apportée par COFAS aux banques qui financent, garantie qui est de l'ordre de 100% pour les dossiers inférieurs à 100 000 euros. Je parle de dossiers, d'enveloppe annuelle. Au-delà, on a une garantie de 80%. Toutefois, la banque reste un acteur privé qui a la possibilité de refuser d'accompagner un client, pas forcément pour des raisons d'ailleurs de bilan, ça peut être aussi pour des raisons relationnelles. Il peut y avoir tout un tas de raisons.
Globalement, c'est vrai qu'on est plutôt assez allant sur ce type de dossier puisqu'il y a une garantie COFACE et qu'on accompagne nos clients dans du développement commercial. Donc théoriquement, plus de chiffre d'affaires, plus de flux pour la banque. Augmentation du PNB. Exactement. Si mes informations sont bonnes. D'accord. Donc, je récapitule. J'ai 200 000 euros, et je vais faire simple. J'ai 200 000 euros qui m'ont été accordés par la COFACE parce que je suis un bon cas d'école, il faut en être conscient aussi. Ces 200 000 euros, quelques jours plus tard, mon banquier préféré les a mis sur mon compte. Donc, j'ai financé mes salons, mes billets d'avion, mes mises aux normes, etc., etc. Mais ça, cette somme-là, j'ai bien compris, Monsieur Dieudonné, qu'à un moment ou à un autre, j'allais la rembourser. Est-ce que l'État, à travers BPI France, a d'autres solutions pour soutenir ma trésorerie ou m'aider dans cet engagement de dépenses? BPI, on a dit FAP, on a dit AP, BPI, tout le monde sait ce que c'est? Banque publique d'investissement en France, l'ancien nom de Oseo pour replanter le décor rapidement. Alors oui, il y a des, merci de nous rajeunir. Il y a des solutions complémentaires dans l'exemple de l'entreprise que vous êtes, 400 000 de dépenses, COFACE, donc Colin a expliqué, assiette de 200 000, donc il va manquer quelque part aussi 200 000 encore pour financer les 400. Donc chez BPI, on va pouvoir mobiliser 2 dispositifs. Un premier qui est un dispositif de financement qui s'appelle le prêt export, qui est un dispositif de crédit, donc c'est un prêt au sens premier du terme, donc ça se rembourse bien évidemment, ce n'est pas une subvention. Donc ce financement va avoir pour particularité de tirer sur la longueur, c'est-à-dire un crédit sur 7 ans, avec l'absence de remboursement en capital pendant 2 ans, de manière à donner de l'oxygène à l'entreprise qui lance son projet à l'export. Donc ce financement, il aura pour particularité, dans l'exemple, effectivement, d'être possible théoriquement sur 200 000 euros, puisqu'on n'a pas atteint le quota des fonds propres, qui est de 400 000 ici. Si toutefois, pour une raison X ou Y, imaginons COFACE et la banque ne pouvaient pas, notamment COFACE, faire 200 000 en AP, théoriquement, on pourrait, nous, avec une banque, monter jusqu'à 400, puisqu'on n'a pas encore atteint les 400 de fonds propres. Donc le prêt export est toujours limité au montant des fonds propres de l'entreprise. Ça, c'est la première alternative. Et si COFACE donne 100, vous donnez 3, enfin vous prêtez 300? Alors, mais 300 max. Alors, on ne dépassera jamais les 400 au cumul des deux? On ne dépassera pas l'assiette budgétaire globale, on ne dépassera pas les fonds propres non plus. Et à partir du moment où nous, on fera un prêt export, effectivement, la banque en financera une partie. Donc c'est le deuxième dispositif conjoint qui est le fait que le partenaire bancaire, CIC en l'occurrence ici, pourra faire un crédit également qu'on peut qualifier de trésorerie ou de dépenses incorporelles. Ce crédit pourra faire l'objet d'une garantie de BPI France à hauteur de 60%. C'est-à-dire globalement là, on ne sera pas prêteur, mais on sera garant de la banque à hauteur de 60% de l'encours du crédit que la banque va engager. Donc ça veut dire qu'on pourrait, dans le cas d'école, cumuler entre guillemets les 4 dispositifs que sont une partie de l'AP avec le FAP, d'accord, une partie de prêt export, voire même une partie de prêt bancaire complémentaire avec la garantie de BPI. Donc on boucle sans aucun problème les 400 000 du cas d'école, mais qui est un cas d'école qu'on peut dupliquer largement, hein, je dirais, sur des montants et sur d'autres problèmes. Oui, mais ce qui veut dire, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si j'ai mal compris, que sur mes 400 000, je vais donc bénéficier d'une trésorerie positive à travers le FAP et à travers le prêt export BPI. Globalement, je vais avoir beaucoup d'argent sur mon compte, parce qu'en plus, votre prêt, je le rembourserai 2 ans plus tard. J'imagine que je commence à rembourser les intérêts du prêt quand même. Oui, donc sur la durée de 7 ans du crédit, pendant 2 ans, on va rembourser les intérêts. Puis pendant les 5 dernières années, on va rembourser capital et intérêts. La particularité du dispositif, c'est que le prêt va être mis en place une fois accord du comité de crédit BPI tout de suite. C'est-à-dire on va décaisser immédiatement. Par contre, on peut estimer la chose suivante, c'est-à-dire si le budget des 400 000, ce qui était le cas, s'étale sur 3 ans, on peut très bien imaginer que sur la première année, l'entreprise dise « j'en ai pour 300 000 euros ». D'accord, imaginons la première année, et on va dire on va peut-être pas mettre tout de suite 200 000, mais que 100 000, parce qu'on ne va pas mettre forcément toute la trésorerie à disposition immédiatement. On va mettre ce qu'il faut tout de suite pour peut-être, pour employer une expression un peu triviale, en remettre une louche l'année suivante pour compléter le dispositif de trésorerie. Je pense que la louche à hauteur de 100 000, à mon avis, les gens vont vite prendre l'argenterie sans aucun souci. D'accord, donc j'ai déjà trouvé quelques moyens de financement, cumulables ou non cumulables. J'ai minoré mon risque commercial. J'ai amélioré ma trésorerie. L'export, me semble-t-il, et je pense qu'Erail va abonder dans mon sens, c'est d'une part une affaire d'argent, mais aussi une affaire d'homme. On reviendra à l'argent, parce que c'est quand même un sujet clé de cette intervention, mais
En termes d'hommes, qu'est-ce que ERAI peut apporter à une PME qui a envie, je le répète, d'aller en Allemagne et au Japon? Alors, ERAI va pouvoir proposer aux entreprises donc, de les accompagner opérationnellement donc, sur le terrain avec nos 28 implantations réparties donc, dans 21 pays et va vous permettre donc, de vous implanter dans ces pays de façon opérationnelle et donc va vous permettre aussi de vous héberger. Donc ERAI pourra aussi vous accompagner sur des missions commerciales. Si vous le souhaitez, nous avons des chargés d'affaires qui pourront vous accompagner sur le terrain pour développer tout simplement donc, votre activité à l'export. Ça, c'est un premier point. Est-ce que les prestations d'ERAI sont prises en charge potentiellement par la COFAS et si oui, à quelle hauteur? Toutes les prestations tiers, oui. C'est-à-dire que ce soit des conseils privés ou publics, rentrent dans un budget COFAS. Par contre, nous les plafonnerons à terme à 50% des dépenses, du dépensé. Si une entreprise se fait facturer 20 000 € sur un an en frais de conseil, on considère à nous que sur les 20 000, on prend 10 000 intégrables dans l'assurance prospection. Même logique sur le pré-export. On va les mettre dedans sans problème. Ouais, globalement, pour être simple, 50%. Non, à la limite, nous, dans le pré-export, éventuellement, on pourrait tout mettre dans l'absolu. D'accord. Je vous ai coupé. Des richesses en hommes, est-ce que ERAI, en tant que région Rhône-Alpes également, a des moyens purement financiers pour épauler une entreprise? Effectivement, donc ERAI est soutenu, j'en profite pour le dire, par la région Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes peut aussi soutenir donc, les entreprises rhône-alpines qui souhaitent recruter une personne qui aura des fonctions dédiées à l'export. Donc si l'entreprise recrute un cadre export, elle pourra bénéficier d'une subvention de l'ordre de 50% du salaire brut chargé de cette personne pour la première année. Donc ça, c'est très important de le souligner. Il y a des conditions pour que l'entreprise puisse percevoir cette subvention. Il y en a deux. La première, c'est que l'entreprise devra avoir une assurance prospection en cours de garantie. Donc Colin vient de l'expliquer. Il pourra y avoir aussi un FAP. Et la deuxième... Donc la deuxième condition, c'est que l'entreprise devra participer au programme Go Export de la CCI, de son département. D'accord. Maximum Maximum, donc 30 000 € sur le salaire brut chargé de la personne. 50% du salaire brut chargé de la personne plafonné à hauteur de 30 000 €. Donc j'avais 400 de dépenses, j'ai déjà 200 000 alloués, entre guillemets, par la COFAS, j'ai 30 000 € parce que j'ai embauché un cadre. J'ai participé au programme CCI, j'ai une marge de manœuvre assez conséquente côté BPI, j'ai compris que le CIC pouvait m'avancer l'argent de la COFAS, donc j'ai encore un risque de 170 000 €. J'ai entendu dire, toujours des initiales, qu'il existait un CIE ou un CIPC. C'est moi qui explique les initiales. C'est moi qui explique les initiales, d'accord. Donc à ce moment-là, comme j'ai embauché un cadre, j'embauche pourquoi pas également un collaborateur export en plus, je dis bien en plus, ça m'ouvre, parce que je suis une PME de droit européen, un crédit d'impôt export ou un crédit d'impôt prospection commerciale de 40 000 € en fonction d'un certain nombre de dépenses rentrant dans ce crédit d'impôt. Donc mon risque, il est passé. C'est facile, on a l'impression que c'est Majax. Non, pas du tout. Mais globalement, de 400 000 de risque, il me reste 400, moins 200, moins 40, moins 30, et le reste, c'est BPI. En financement, globalement, mon risque, il est couvert, il est financé. Je me suis également doté des compétences humaines et matériel dans l'entreprise, puisque j'ai recruté, je me suis donné un certain nombre d'outils pour réussir mon export. Il y a juste un truc, on n'a pas parlé du dossier à présenter. J'arrive devant mon banquier, j'arrive devant BPI, j'arrive devant la COFAS ou ERAI, avec mon sourire et mes poutrelles, ou il faut quelque chose? Le sourire, c'est toujours bien. Les poutrelles, oui, c'est bien de savoir ce qu'on pourrait éventuellement accompagner. Le mieux, en tout cas, pour une demande d'assurance prospection, il va falloir monter un mini-plan export. Alors, ce n'est pas un gros mot, mais c'est un peu une stratégie. C'est 5 écrans Internet, dont les 2 derniers concernent quoi? Le projet. 1, qu'est-ce que vous voulez vendre? Ou pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Ou pourquoi?
comment vous imaginez réaliser vos actions, avec quel budget et pour réaliser combien. Nous, on est sur une demande globale. Le même dossier, ça peut être un ou plusieurs pays. On ne demande pas spécifiquement à T0, en tout cas, une ventilation du projet par pays. On peut vous le demander ultérieurement. Mais donc, il faut que l'entreprise ait structuré un peu sa démarche. C'est important. Il ne faut pas qu'elle parte. Pour avoir défini le Japon et l'Allemagne, déjà, il y a eu un peu de réflexion, surtout sur ce type de société-là. D'accord, donc une réflexion et ensuite les plans d'action qui se bâtissent. J'imagine que les dossiers sont les mêmes pour les uns comme pour les autres, avec quelques... Le document qui est fait pour COFAS est utilisable par BPI France sans problème, avec les documents traditionnels de l'entreprise que sont les bilans, statuts, etc. Mais sur le plan export, même logique. Hein. D'accord. On ne va pas refaire faire un dossier. Le CIC, pareil. Pour la banque, pareil. Hein, on va se baser sur le budget qui aura été fait pour la COFAS. Pour BPI également, on va regarder ensemble sur la globalité du projet du client. Okay. Et plus les bilans, bien évidemment. Ce débat a lieu dans 3 ans. J'ai bien réussi l'Allemagne et le Japon. Je suis donc devenu plus ambitieux. J'ai envie d'ouvrir une filiale au Japon. Il y a encore autant de moyens ou il y a d'autres moyens? Comment ça se passe? Il y a des moyens à disposition, oui. Effectivement. Chez BPI, un dispositif va permettre à l'entreprise de pouvoir limiter son risque d'échec économique au travers du dispositif qu'on appelle la GPI, Garantie de projet à l'international. Donc la GPI consiste en quoi? Consiste à ce que BPI va garantir 50% de la mise d'apport en fonds propres que va réaliser la société mère française dans sa filiale à l'étranger. Donc qu'est-ce qu'on entend par filiale à l'étranger? La création d'une filiale. Une filiale existante mais qu'on redote en capital et en fonds propres, ou carrément une association au travers de l'acquisition de titres à l'étranger. Dans ces 3 cas, par contre, la société mère française doit être majoritaire, sauf législation du pays d'accueil où effectivement on peut regarder le cas particulier. Cette garantie, par contre, ne va être possible que avec 2 critères particuliers. Le premier, il ne faut pas que cette opération de filiale engage une délocalisation d'activité française. Donc il faut bien aller soit faire une société de commercialisation pour commercialiser à l'étranger des produits fabriqués en France, soit faire une société de fabrication à l'étranger, mais qui va fabriquer pour la zone ou le pays d'accueil, certainement pas pour délocaliser une activité française. Et le deuxième critère important, pour pouvoir faire cette garantie, il faut que l'implantation de filiales se fasse au grand export, c'est-à-dire en termes très clairs, les pays de l'Union européenne sont exclus pour faciliter le grand export. Concrètement, ça veut dire que si l'entreprise met 300 000 € en fonds propres dans la filiale étrangère et que la filiale dépose le bilan pour des raisons d'échec économique, BPI va rembourser à l'entreprise 150 000 € avec un chèque. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Bon, donc j'ai bien compris qu'a priori, au départ, on me donnait les moyens d'avancer. Ensuite, on me donne les moyens d'avancer encore de manière plus conséquente. J'ai cru bien comprendre aussi qu'il y avait une certaine unicité administrative dans les dossiers, que ces moyens, les différents moyens que vous avez exposés, argent pur, argent un peu moins pur et ressources humaines sont totalement compatibles. J'ai dit une bêtise. Globalement, j'espère vous avoir donné envie d'être ambitieux, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour avancer. Ces pistes sont bien entendu à votre disposition pour la suite du salon. Les différentes personnes qui m'entourent ont chacune des stands. Ils vous attendent avec plaisir sur les 10 stands. Merci de votre attention. Bon après-midi.